Bonjour, je m'appelle Aveline Nava et je suis heureuse d'être dans cette église aujourd'hui. J'ai été invitée par la chorale Unie en Christ que j'ai rencontrée hier soir à la résidence de l'ambassadeur du Cameroun à Washington DC qui chantait super bien et ils m'ont invité à venir chanter avec elles, les dames. Et c'était merveilleux. Je pense que l'accueil est extraordinaire dans cette église. Il y a un grand potentiel. J'étais surtout heureuse de constater que tous les cantiques sélectionnés pour ce service, que je les connaissais déjà depuis mon enfance. Je suis presbytérienne de naissance et de vie en fait. Donc merci pour l'hospitalité dans cette église et c'est avec un grand plaisir que je reviendrai non seulement chanter mais prier avec mes frères en Christ. Alors artistique, je suis arrivée dans la musique par accident à 33 ans. Devant le cercueil de mon papa, pour qui j'ai chanté, pour dire au revoir. C'est comme ça que la musique a commencé. Je chante de manière intermittente parce que j'ai un travail qui m'occupe beaucoup. Mais bon, cela dit, j'adore chanter et de temps en temps, je fais des albums. Voilà. J'ai 2 albums à mon actif. J'ai un premier album gospel qui s'appelle Amour sublime, qui est sorti en France, qui est sorti au Cameroun certainement. Et j'ai un deuxième album qui s'appelle Mulatto, qui est plutôt afro-jazz. Et tu comptes sortir encore un autre album? Oui, j'ai un album en chantier. Si mon travail me laisse un peu de temps pour entrer en studio, mais j'ai un album en chantier, un 3e album prévu, donc afro-jazz. J'espère qu'il sortira un jour. Bonne chance. Merci pour l'hospitalité dans cette église. Merci beaucoup. Puis Roger Kwanchwa. Je commencerai par dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous avons toujours souhaité avoir avec nous un pasteur. Et nous remercions cette commission synodale qui a bien voulu nous recommander le pasteur Djinke ici. Nous attendions cet événement depuis longtemps et d'ailleurs on peut constater l'accueil qui lui a été réservé à l'aéroport. Et ce premier culte est d'autant plus important pour nous. Vous voyez bien comment tous les fidèles, tous les membres ont été très contents de l'avoir parmi nous. Ce qui est sûr, c'est qu'un pasteur, c'est un pasteur. Quand un pasteur est oint, les fidèles s'attendent d'être nourris par ce pasteur. Et sa présence parmi nous est d'une importance capitale. Il y a du chemin, il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, qui sont dans leur coin, qui cherchent dans quelle église ils doivent partir, notamment une église évangélique, telle qu'ils l'ont connue quand ils étaient jeunes, quand ils étaient au Cameroun. Et le témoignage d'aujourd'hui, des uns et des autres, montre très bien qu'ils avaient besoin de cette présence ici. Ce culte a été merveilleux. Nous avons passé plus de 2h30 sans nous en rendre compte. Et c'est vraiment quelque chose qui vient de la part de Dieu. Nous prions que cette communauté grandisse, que chacun prenne à cœur de venir avec une personne afin que la parole de Dieu soit vraiment étendue dans cette région de Maryland et pourquoi pas dans tous les États-Unis. C'est vrai que quand nous sommes ici, il est souvent très difficile pour les personnes parlant la langue française de s'intégrer dans les communautés anglophones. Et c'est surtout le cas de nos mamans, de nos aînés, et qui se retrouvent dans leurs assiettes, si l'expression me le permet, dans leur assiette, et d'écouter la prédication en langue française après de longues années. Nous prions que Dieu bénisse et son œuvre ici aux États-Unis. Je vous remercie. Je m'appelle Mélanie Abou. Je suis une fille boule de Saint-Malima. Je suis arrivée ici, ça fait déjà un peu longtemps. Donc, nous sommes... Aujourd'hui, c'est un très beau jour pour nous parce que nous étions un peu des brebis perdues parce que on n'avait pas vraiment un berger. Et aujourd'hui, le Seigneur a exaucé notre prière. Donc, notre berger est arrivé, monsieur le pasteur Ndike Justin. Il était d'abord là et avec les prières, avec son soutien au pays, avec maman Justine qui allait renforcer cela
il est arrivé l'autre jour. Et aujourd'hui, il est venu pour nous annoncer qu'il sera là définitivement. Et vraiment, ce que la parole qu'il nous a donnée aujourd'hui, ça me va droit au cœur. Parce que quand il dit le chemin du chrétien est difficile et que la porte de l'entrée du ciel est étroite, ça va directement dans mon cœur parce que nous sommes pleins de jalousie, d'hypocrisie, de toutes les mauvaises choses. Qu'à cela ne tienne, tout cela, ça fait en sorte que nous ne grandissions pas. Et quand nous étions seuls, ça faisait en sorte que nous ne grandissions pas. Et maintenant qu'on a un berger qui va nous diriger, nous prions le Seigneur que tout cela se passe bien et qu'on le soutienne. Pas seulement pour qu'il vienne nous annoncer la bonne parole et que nous exerçons cela. C'est ça qu'aujourd'hui, on est tellement contents. Vous pouvez voir partout ici, là, les gens sont en train de manger et boire pour fêter son arrivée et fêter la parole aujourd'hui. Et pour moi, je suis tellement contente, tellement contente parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'il est pasteur, il est un père d'enfants et il sait comprendre les gens. Et je sais que notre communauté en français va grandir. Parce que l'église protestante aujourd'hui, c'est une église qui est tellement forte par rapport à ce que Martin Luther avait dit. Il avait rêvé et le rêve est résolu. Notre rêve aussi est résolu aujourd'hui là. Donc aujourd'hui, nous sommes tellement contents et nous prions le bon Dieu qu'il le soutienne dans son séjour ici aux États-Unis et que nous, les fidèles, nous puissions être tous unis. Merci beaucoup. Pour l'arrivée du pasteur, ça a été un événement qu'on attendait depuis et ça nous a vraiment réjouis pour tous les chrétiens. Et aujourd'hui pour la prédication, vraiment ça a été une prédication que nous n'avons pas souvent l'habitude d'avoir. Nous avons eu vraiment un professionnel en face qui nous a vraiment nourri d'une prédication qui a fait en sorte que tout le monde était éveillé pour écouter la prédication. Parce qu'en face, on avait vraiment un professionnel, quelqu'un qui connaît ce que c'est que la Bible. Et non des gens qui nous disent la Bible autrement et nous expliquent autre chose. Je crois qu'à partir de ce moment-ci, tous les chrétiens de Washington et ses environs sauront qu'à Silver Spring, à l'église presbytérienne, désormais le dimanche après-midi de 16h à 18h, on aura une église des gens qui ont la foi. Parce que à partir de cet instant, nous nous sentons vraiment gais et très joyeux. Même en ce moment où nous sommes, vous voyez, l'église est finie, personne ne veut quitter la scène parce que on se retrouve en famille, comme le pasteur a dit que c'est une église de famille. Et vraiment, pour moi, je suis très honoré et très content de ça, parce que ça fait longtemps que je n'ai jamais eu une prédication pareille depuis que je suis parti du Cameroun. Et je crois que ça va aller dans le bon sens et que tout le monde soit vraiment réjoui. Merci. Je suis Roger Daffeux, je suis dans la communauté depuis quelques mois. Je vis à Maryland, dans Germantown. Je suis heureux de retrouver les frères et sœurs dans cette communauté naissante de l'église évangélique du Cameroun. Vraiment, c'est une grâce parce que ce regroupement nous manquait. Et je suis d'autant plus marqué de ce qu'aujourd'hui nous avons un pasteur, le pasteur Ndike, qui fait des va-et-vient, mais qui, rien que par sa présence, nous donne du zèle de faire appel aux frères et sœurs qui étaient comme nous, pour qu'ils viennent et qu'ensemble, nous continuons à louer, à vénérer le Seigneur. Frères et sœurs, venez nous rejoindre à Maryland ensemble. Nous allons poser des actes pour la joie dans la maison du Seigneur. Merci pour vous tous. Bonsoir, moi c'est Bernard Nono. Je suis aux États-Unis si je ne me trompe pas, c'est plus d'une douzaine d'années. Et je suis fier de l'arrivée du pasteur Dr. Ndike ici aux États-Unis parce que je me rends compte qu'il y a assez de chrétiens protestants engagés
qui ne veulent pas se dérouter, surtout quand nous connaissons les États-Unis dans la multitude dont je ne vais pas évoquer le nom. Et quand nous avons un pasteur de renommée venant du Cameroun du centenaire, comme il s'est présenté et comme nous le connaissons, ça nous fait revivre la foi. Et je demanderai à tous les chrétiens que nous sommes dans la bonne porte, de ne pas avoir peur de venir vivre leur foi dans cette église, que vous soyez presbytérien, luthérien, baptiste, évangéliste, que le plus important, c'est vivre la foi. Car ici, nous avons vraiment, nous jouissons de notre foi. Nous ne sommes pas dans la mauvaise porte. Je vous remercie. Moi, c'est Guy Foucault. C'est avec un très grand et un honneur que nous avons reçu le pasteur ce soir. Et comme on dit, il est revenu trouver ses brebis dans la maison de son père. Et ensemble, nous nous sommes retrouvés, rehaussés, et on a senti que la grâce divine est avec nous. Comme quoi, cette venue est une grande chose pour notre communauté qui est naissante et grandissante. Ainsi, je lance un appel à tous nos frères et sœurs qui, encore comme nous, sont dans les tâtons, qui n'ont pas encore retrouvé, et nous les assurons que ici nous avons trouvé notre maison. Que vous soyez baptiste, protestant, presbytérien, venez vivre votre foi. C'est tous les dimanches aux environs de 16h. Et je suis sûr l'heure est de convenance pour tous ceux qui aimeraient vraiment vivre leur foi. Donc comme quoi nous vous interpellons, et avec le pasteur, avec un homme de Dieu, avec le modèle de prédication qu'il nous a donné aujourd'hui, c'est dans la maison de Dieu. Nous sommes une famille. Venez qu'on constitue cette famille et que nous soyons la force de cette église et qu'ensemble nous puissions entrer dans le royaume de Dieu tel qu'il nous reçoit. Michel Ndé, membre de la commission de supervision de la communauté chrétienne de Silver Spring, membre de la commission d'organisation du culte des activités en français à Silver Spring. Je suis très heureux de vous passer mon message personnel parce qu'aujourd'hui nous avons accueilli le pasteur Dr Justin Djinke, qui est venu du Cameroun. La commission synodale nationale a décidé de l'envoyer ici à Silver Spring, dans le Maryland, pour pouvoir nous aider à encadrer les chrétiens de l'église évangélique, de l'église presbytérienne et de l'église baptiste. Tous ceux qui ne peuvent suivre le culte qu'en français. Et de ce fait, grande est ma joie que le docteur Djinke revienne, parce que nous avons eu à travailler avec lui par le passé. Pour son premier culte aujourd'hui, j'ai été personnellement marqué par le message, parce que développer sur la porte étroite telle qu'il a faite, je me suis senti personnellement concerné, et cela m'oblige aussi à interpeller mes plus proches. Et que tous ceux qui sont dans cette zone, dans Washington DC et la métropole, de nous rejoindre ici à Silver Spring, au 580 University Boulevard East, dans le Maryland, afin qu'ensemble nous vivons notre foi et que nous puissions, avec l'aide du pasteur Dr Djinke, travailler et que chacun conforte sa foi envers Dieu. Le message que je peux vous laisser, c'est celui que la foi est individuelle et elle est collective. Parce qu'ensemble, nous vivons notre foi. Ensemble, nous travaillons pour l'œuvre de Dieu, pour ceux que Dieu va choisir et qui auront la charge
d'encadrer les autres fidèles. Venez nous rejoindre car le Seigneur a besoin de vous. Et rappelez-vous, quand nous chantons, la voix du Christ nous appelle, il est temps de maçonner. Chacun de nous viendra maçonner parce que le Seigneur a cultivé, il reste à nous de moissonner. Je vous dis merci et je vous attends au 580 University Boulevard East dans le Silver Spring. Disons qu'aujourd'hui, tout le monde est bien content d'avoir eu l'occasion de recevoir le pasteur Jique chez nous et de la part du pasteur Curry, qui est en Floride en ce moment, et du conseil presbytéral du Silver Spring Presbyterian Church. J'ai le très grand plaisir, le très grand honneur d'accueillir le pasteur et Jique chez nous et lui dire soyez les bienvenus, tout simplement. Mon nom c'est Madame Ketchapet de l'église évangélique du Cameroun depuis ma naissance. Et j'étais aussi vraiment un brebis égaré. J'ai parté d'église en église jusqu'à ce que le pasteur Nzinke arrive dans la communauté basoise de Silver Spring pour évangéliser. C'est là où j'ai su qu'il y avait une église évangélique ici à Silver Spring. Depuis ce jour, je suis présente tous les jours. Je vous en remercie. Je m'appelle Wenja Pauline, épouse Kayo. Je suis membre de cette église, de l'église évangélique depuis le Cameroun. Je suis conseillère paroissiale de mon église depuis le Cameroun. Et je suis dans cette église depuis 2 ans aujourd'hui. Mais nous avons toujours souhaité avoir un berger qui puisse mieux nous encadrer. Ce qui fait que jeudi, le 22 octobre, jeudi le 22 août, nous avons reçu notre pasteur, le pasteur Jique Justin venant du Cameroun. Aujourd'hui, nous avons célébré le premier culte avec notre pasteur. Son arrivée nous a rendus tellement heureux, joyeux, que l'église a été plus que jamais remplie aujourd'hui. Nous sommes très contents de recevoir ce pasteur et nous sommes très contents du fait que le Seigneur ait pensé à nous qui étions égarés dans ce pays lointain où on cherchait dans quelle église évoluer. Enfin, nous avons trouvé un pasteur. Nous sommes tellement contents. J'exhorte à mes frères et sœurs qui sont encore dans la perdition dehors de se joindre à nous dans cette église pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel dans ce monde. Nous t'avons tellement dû que nous avons besoin de la main de l'Éternel. J'exhorte mes frères et sœurs de se joindre à nous pour qu'ensemble nous louons Dieu dans la joie, dans l'amour et dans la paix. Que le Seigneur soit loué et que sa parole soit glorifiée à jamais. Amen. Madame veuve Marthe Ekono, née Marthe Paul, je suis heureuse parce que finalement, j'ai trouvé mon église, ça fait environ 1 an et poussière. Nous sommes heureuses, nous voulons que ceux qui sont égarés, ceux qui ne se retrouvent pas, viennent se joindre à nous. Et je suis en même temps ancienne de l'église, je suis en même temps, j'ai donné ma vie à l'Éternel. Je voudrais que tous donnent aussi leur vie à l'Éternel. Nous n'avons rien ici là dehors que de suivre l'Éternel. Nous n'avons pas le temps à perdre, le temps est court. Chers frères et sœurs en Christ, venez vous joindre à nous. Nous voulons servir Dieu dans sa maison, dans la famille. Nous formons cette famille à l'église presbytérienne. Nous voulons tous ceux qui sont chrétiens, baptisés, non baptisés, qu'ils viennent nous suivre. Et le temps est court. Ne portons pas les mains sur la tête en disant que si on savait.
est trop tard. Vraiment, nous vous exhortons. Venez, nous comptons sur vous. Venez, venez nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.